Welcome to Warriors Talk, the show that shocks the nation and brings them on a mission of decolonization. We are your hosts. I am VSL Steph. And G-Dub. Today on Glorious Warriors News, P. Diddy. Indeed, Puff Daddy and his fiasco with 1,000 bottles of baby oil. The boy tripping. I knew Puff had something in his bag with all them unpaid artists like Craig Mack, etc. 112 talked about him. Total, a lot of unpaid artists on Bad Boy. I guess he had dirt on everybody. Shame on you, Puff. You know they're gonna throw extra dirt on the brother though, but he probably didn't do everything. They're saying he was selling AR-15s and all kind of stuff. They putting a little bit on Diddy Pop, man. I don't think Diddy Pop was doing all that, man. Young Diddy Money, he ain't do all that. But I believe the baby oil, because he a nasty dude, man. I know that. I know he had the Hugh Hefner house. Je pense. Yeah, P. Diddy, man. They got you. They got you. Diddy Pop. Young P. Diddy Pop. Ouais. Dirty Money, wasn't that one of his names? Non, Dirty Money, c'était le groupe. Was C'est it? pas ça? I don't know. I think that was one of his nicknames at one point. His money definitely dirty now. C'est pas juste le money qui est dirty. Yeah. Tous tes orifices sont dirty, mais on rentre pas là-dedans. He's definitely a dirty P. Pause, but dirty. Double pause. Well, pause. Flag on the play. Là, on a un problème, c'est que P. Diddy, il y a beaucoup de choses qu'on avait cachées depuis des années dans l'industrie. Right. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient sues entre les artistes, les producers, tout ça. Tout le monde savait tout, tu comprends? Là, on est dans un era où on commence à découvrir toutes les dirty laundries. Ça veut dire tous les linges sales, toutes les issues, toutes les beefs. Avec l'Internet, il n'y a rien qui passe incognito. Mais là, plus que l'investigation avance, plus que le procès avance, plus qu'il y a, oh my God, plus qu'il y a du dirty shit qui est en train de sortir. Est-ce que vous savez qu'il y a un documentaire qui va venir sur lui? Sûrement, mais est-ce que vous savez que ce que vous avez entendu là, c'est juste l'intro? Ça va être dégueulasse. Dégueulasse. Déjà que Bentley, le porteur de parapluie, c'était son boyfriend. Bieber a passé dans le coin. Il était obligé de se faire initier, on va dire, de la manière... Wow. You know what I mean? Et qu'est-ce que je trouve dommage? Moi, Bieber, là, c'est pas mon genre du tout. J'ai jamais écouté une musique de ce gars-là. Mais quand je vois certaines entrevues qu'il a eues, certaines chansons qu'il a faites, je trouve ça vraiment triste pour de vrai. Même si c'est pas un artiste que je m'en tape là pour de vrai. Mais cette partie-là, je trouve que c'est vraiment triste. C'est déplorable de voir qu'on a pris une innocence comme ça. On l'a utilisée. On l'a littéralement comme détruit. Puis après ça, on le laisse partir de même. Il n'avait pas demandé tout ça, là. Dirty, man. C'est vraiment dirty. Puis là, tu vois à quel point Diddy, il y a vraiment deux faces, là. T'as le businessman mogul qui dit qu'il fait pour les black people, les compagnies. Yeah, mais black excellence, that's what he says. Black excellence. Black excellence. Mais lui, l'excellence qu'il a, c'est de trouver une manière de les soumettre. Parce que lui, c'est ça qu'on y a fait. Quand Clive Davis est en train de lui donner un backshot, là, OK, lui, il s'est dit, OK, moi, je vais te donner le backshot un jour. Puis le baby oil, là, il faut que je l'aille en caisse de Costco. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si tu prends une petite bouteille de... Comment on appelle ça? Le ID? Tu sais, là, le lubrifiant... Oh, the KY. Il y a le KY, il y a le ID. Mais si tu prends ça, c'est pas assez. Parce que lui, quand il fait ses partous, il fait toutes ses affaires, là, il faut qu'on ait assez pour pouvoir faire le after party. Puis son after party, c'est l'after party du after party, puis on sait qu'est-ce que ça veut dire. Tu comprends? Puis il voulait vivre comme les white folks quand ils font leur affaire, là, c'est comme les affaires de bal masqué et tout, là. Tu sais, comment ça s'appelle ça? Tu sais, le film qu'il y avait avec Tom Cruise puis Kidman, là. The Masked Ball. Ouais, c'est ce style-là. Mardi Gras type. Ouais, mais lui, il veut le faire à sa manière... Wow, the sa shady manière way. hip-hop. Tu comprends ce que je veux dire? The P. Diddy way. The P. Diddy way, tu sais. Puis le pire, c'est que ces enfants, là, c'est sûr qu'ils savent quelque chose, là. Oh, yeah, his boys definitely. They're not going to tell on daddy, though, because daddy got them living pretty good, No matter, it's always sad to see a man with a family, that does grimy stuff and has children, because, the sins of the father are always revisited by the son. Exactly. Aye.
You know, and right now, the news, everybody's going at Puff Daddy, and they're going the same way he used to go with Bad Boy. They just won't stop, can't stop. They're just going to be on Puff until they break him all the way down. As bad as Puff Daddy's been as an image for black people and the music he's put out a lot of classic stuff for people that people, made a lot of baby music. It's really sad to see a mogul go down like that, Oh my God. I'm sad to see Puff Daddy go down. I'm not rejoicing on it, but knowing that Puff Daddy was that greasy, it's definitely embarrassing for black people. We took one more L. Here we go. One more L. Yep. For the road. Yep. We got people jumping in the hip hop house from the windows, coming through the roof, and Puff Daddy done got thrown out the house. You know what I'm saying, for having too many bottles of baby oil. Ouais, mais le baby oil, c'est pas un problème. Si je prends un baby oil puis je mets au milieu de la table, elle va faire de mal à personne. Mon problème, c'est les Stevie J et compagnie qui abusent de ça sur les petits patinets. Yeah. Puis j'ai même entendu... Écoute ça, là. T'avais vu l'affaire, là, où ce que... Oh, God. Stevie J était en train de taper un white dude devant le producer pour lui montrer que c'est normal. Yeah, trying to initiate him to Ouais. the whole vibration. Like, this is normal. C'est pas normal, là. Je comprends pas. Si le patinet est pas dans tout ça, tu comprends ce que je veux dire? Et puis que tu veux l'initier, puis tu es obligé de faire l'acte devant lui qui est même pas là-dedans. Comment tu penses que psychologiquement, ça peut le rendre, que ça va lui donner une envie, ça va le faire changer d'orientation sexuelle? Make no damn sense. Non. Moi, ce que je pense, là, c'est que on est dans un era en ce moment où il faut savoir ces choses-là, parce qu'il y a trop de monde qui veulent rentrer dans l'industrie sans même savoir dans quoi ils s'embarquent, OK? Puis il y a trop de monde qui sont capables de s'enfuir avec leurs millions. Puis Diddy, il a fait des murders, il a fait des crimes, il a mis des montants d'argent sur la tête des gens pour Yeah, he pouvoir put les money on their éliminer. head. Yeah, he put hits. C'est dégueulasse. En plus de ça, il a fait souffrir, on va dire Making the Band, qui était un show, le reality show avec le groupe de rap qui essayait de créer. Yep. Mais ces gens-là, ils ont quand même souffert psychologiquement aussi, là. Definitely. He had them going all the way to Manhattan for cheesecake and all that, man. Ouais, ça, c'est la partie qu'on se rappelle, With, mais... with all that baby oil money he had, he could have, got him an Uber or something, man. Ouais, tu dis ça. You grimy, Puff. You Mais grimy. Il est plus que grimy. Il est plus que grimy. Imagine quelqu'un qui veut entrer dans l'industrie puis qu'il faut qu'il prépare son orifice arrière Oh. pour être capable. Mais lui, il savait pas. Yeah, that part is just you're a monster. You obligate people to subdue people Mais- and sodomize artists just to get them to sign. You wrong, man. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des rappeurs que vous respectez ou que vous avez respectés qui étaient des toughs, qui étaient des roughs? Et puis pendant ce temps-là, ça a été rough pour eux aussi? Wow. Il faut qu'on parle avec Quest, parce que Quest et moi, on avait fait des discussions justement par rapport à ça, genre 2 mois avant que ça l'arrive. Puis Quest, qui est notre technicien audio, ben, il m'avait donné des petits insides sur l'industrie qui m'avaient traumatisé, parce que moi, j'en sais quand même beaucoup, là. Mais je pense que lui, il m'a éclairé beaucoup. Puis là, maintenant, avec l'affaire de Diddy, s'il vous plaît, Quest, peux-tu nous dire 2-3 choses que tu m'avais comme... Ben, pour clarifier, Little Rod, ce qui est arrivé avec Stevie J, c'est pas qu'il a performé devant lui. Au fait, P. Diddy lui a montré une vidéo de son idole, parce que Stevie J, c'est son idole. Puis il était comme, regarde, c'est correct de faire ces actes-là. Même ton idole, Stevie J, il fait ça avec moi. Oh my God. Tu comprends? Mais il a vécu quelques expériences avec, je pense, Cuba Gooding Jr., qui a essayé oui, de faire de quoi avec lui dans le studio. Puis il fait tout. des avances. Mais ça fait, pour de vrai, ces affaires-là, ça fait longtemps, je le sais, parce que j'ai mon cousin qui m'avait dit d'écouter un gars qui s'appelle Steve Coakley dans le temps, qui parlait du black bully dans l'industrie de la musique, quand ça vient des films, des trucs comme ça, qui sont obligés d'être initiés à faire des trucs, des fois, qui ne sont pas consentants. Mhm. Tu comprends? Des fois, il y en a qui sont bisexuels, donc l'acte d'homosexualité, c'est pas vraiment contre c'est son idéologie, donc on va lui faire d'autres trucs, comme peut-être, tu comprends, amène ton ami, puis on va faire ça à ton ami, on sait que lui, il n'aime pas ça. Donc ils testent, ils font des affaires comme ça, mais juste là qu'ils ont pris P. Diddy au flagrant délit comme ça, c'est bien parce que lorsque j'essaie d'expliquer ça à d'autres gens avant, il y a comme 15 ans de ça, ils disaient que c'était des faits conspiratoires, t'as pas de preuves. C'est impossible qu'un gars comme P. Diddy ferait ça.
il ne serait pas aussi longtemps dans l'industrie, il n'y aurait pas tant d'ampleur. Mais c'est ça qu'il a gardé dans l'industrie, justement. Mais c'est ça. Mais là, c'est bien que 2024, on dirait toute la vérité est en train de sortir comme l'avait prévu Cat Williams. Oui. Dans l'interview avec Shannon Sharp, le club Chez Chez. Il a prédit que 2024, c'était vraiment que tout allait sortir. Puis c'est ça, c'est... Hey. Mais tu sais, tout le monde pensait au début que c'était juste, il battait Cassie puis ça finit là. Non, c'est qu'à partir de ça, ça a ouvert la porte à tout le reste des informations. C'est ça. Puis l'affaire, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on sache qui y a sur les tapes parce que là, ça va descendre beaucoup de politiciens, beaucoup de hauts placés dans l'industrie de la musique et beaucoup d'autres rappeurs qui sont peut-être encore en ce moment assez comme respectés. So là, maintenant... Ils sont dans l'eau chaude, là. Mais ils n'ont même pas besoin de dévoiler c'est qui sont dans les vidéos parce que tu le vois par leur action, par les vidéos. Lorsqu'ils vont dans les galas, ce qu'ils portent, leur idéologie, leur mode qu'ils essaient de forcer là, les fans de faire. Tu le vois, là. Oui, mais toi, tu as un œil ouvert, tu as un esprit ouvert, tu es capable de voir. Au lieu pas que là, on a affaire à des moutons, que si Trump dit quelque chose ou si Diddy dit quelque chose, il dit « OK, oui, c'est vrai, oui ». Ils ont des faits communs, si on veut. Ils ont des faits très, très en commun. Ils se tiennent un avec l'autre. Là, c'est bizarre, il n'y a personne qui sort pour Diddy. Mais tout le monde l'a laissé tomber. Jay-Z, il dit rien. Mais ils étaient tous dans le branche de Black Excellence puis tout. Donc, tu comprends? Comme Fat Joe, qui, lui, a perdu... un de ses meilleurs amis, Big Pun, à cause de l'obésité puis tout. Donc là, lui, il commence à perdre du poids puis tout. Il dit qu'il fait l'exercice. Là, durant la COVID, il commence à faire des lives sur Instagram. Puis il commence à promouvoir Pepsi. C'est pas santé, ça. Mais c'est pas une question de santé, c'est une question de bag. Il est où le bag? Ben, c'est ça. OK, je comprends. Mais là, White Castle avec Fat Sloppy Joe Burger, bro, c'est more bags. C'est pas sérieux, ça. Là, il commence à peindre sa barbe. La teinture, là, on lui dit, mais là, tu es en train de peindre ta barbe, tu mets de la teinture, puis tout, il dit, non. Puis là, il est sorti avec une teinture. Donc, ben oui, tu peintures ta barbe alors, bro. Mais il n'y a rien de mal à dire que tu peintures ta barbe. En plus, quand c'est flagrant, là, c'est comme, je comprends pas. Pourquoi les gens doivent toujours mentir? Ça veut dire qu'ils ont quelque chose à cacher? Ou c'est parce qu'ils savent que la société ne va pas les accepter comme ça? Ben, c'est qu'au début, ils faisaient vraiment la musique pour la rue. Comme Fat Joe, il y a une interview de Vlad qui dit que oui, je suis sûr qu'il y a des gars qui font des actes d'homosexualité dans le rap. Parce qu'il le sait. C'est là, puis à cause qu'ils le font, ils sont plus loin dans l'industrie puis tout. Oui. Mais là, il est avec ces gars-là, là, il est entré dans le train, là. Peut-être lui, il s'est pas fait toucher puis tout, mais il est au courant des gars. Oui, c'est des affaires, ils ont fait des là. actes sur eux. Les patins là, depuis 91, 92, là, c'est comme... C'est ça. Puis c'est pas seulement dans le rap, ça, c'est des gars comme... R&B, tout. Nirvana, là, le gars, là, c'est pas pour rien qu'il s'est suicidé, ce gars-là, savoir s'il n'est pas passé dedans. Je te le dis, là. Et je suis sûr qu'il est passé dedans, là, avec sa femme, Courtney Love, puis tout, qui est en train, dans le fond, c'était comme son handler. Tu comprends, pour le faire des trucs peut-être qui n'étaient pas consentants, puis tout, mais il est en train de le truquer, le gars est en amour avec la femme. Mais apparemment, les membres du groupe lui disaient de faire attention à la femme. Mais il a choisi la femme, puis écoute, après ça... Ça a dégringolé, là, il s'est suicidé, puis tout. Donc... Ça, c'est vraiment dommage. Mais comme je dis, tu sais, Justin Bieber qui est comme complètement fini à l'intérieur. Traumatisé, là, lui, t'as des gens qui meurent, t'as des gens qui sont en ce moment... Tu sais, comme, il y avait l'histoire de Meek Mill, là, c'est vrai, mais il y a beaucoup de rappeurs qui se sentent pas à l'aise en ce moment parce qu'ils se disent, si jamais le tape, il sort, ou si jamais il y a des gens qui finissent par snitch avec mon nom. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a Jaguar White, là. Yeah, Jaguar White telling all the... She telling mais all... elle a dit tellement que je ne sais même plus jusqu'où c'est vrai. She's been telling stories for years. Gene Deal, too, is another guy. Gene Deal, il y a toujours... Ça je suis d'accord. Mais c'est parce que Jaguar, on dirait qu'il y a quelque chose qui... En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle, là. J'ai l'impression qu'elle en met un petit peu plus. Parce qu'elle sait tellement de choses. Comment tu peux avoir autant d'histoires sans arrêt comme ça pendant comme 25 ans? She seems like a very, very open, loudmouth type of woman. She's also getting in a lot of situations in the neighborhoods, getting arrested, all that. She doesn't have the best, the best attitude. But I believe a lot of the stuff she says because she was probably privy to a lot of
personal information Ouais, being sûrement. behind the stage and having certain artists as friends, you get to find out that the common denominator in artists that fall off Ouais. is they're depressed and they go through anxiety. And how can you be going through that when you have all these people that follow you and you're making great music? It's because they're put against those type of things you're talking about. Probably somebody's holding something against their will, holding something against them. Yo, I got the pictures from when you did this. I got the video. Yo, I got the video. Like that stuff, man. Blackmailing people, you a foul devil, man. Ouais, Fallen Devil, mais oublie pas que foul, c'est parce man. qu'on était des rois puis on était en train de conquérir. Puis quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas nous éteindre ou nous éliminer, ils ont trouvé une manière de nous soumettre. C'est ça l'affaire. Puis là, après ça, il y a un des nôtres qui a été éduqué par ces Satan, on pourrait quasiment dire, là, ces mauvaises personnes. Yep. Et puis ces gens-là leur ont appris comment devenir eux-mêmes des personnes maléfiques. Et là, maintenant, regarde. Yeah. Didi a fait ça à ses own people. Puis c'est lui qui fait le Black Excellence. Alors, tu vois? So là, on est dans un era en ce moment où tout se fait dévoiler. Shout out à Cat Williams. Mais Shout out. malheureusement, ce qu'on apprend, c'est pas nécessairement des choses positives, constructives. C'est des choses qui sont destructives, encore une fois. But you know what? I'm happy you mentioned Cat Williams because in these times, I think people like Cat Williams and ourselves that are telling certain truths, I think this is the future trend. You know what I mean? In the future, telling the truth and being authentic and speaking about things that people don't necessarily open up the Pandora's box in, but I think it's necessary. I think now people are going to stop saying, oh, it's a conspiracy, it's a conspiracy. I think we're all privy to seeing that a lot of things that we're hitting are being now exposed, and we can see that most everything is possible, man. Il n'y a rien d'impossible. J'ai tout entendu. Là, maintenant, c'est comme j'entends quelque chose, je suis comme, OK, what's next? J'ai l'impression que c'est jamais l'affaire la plus pire que j'entends. C'est comme si c'était genre le début. Wow. Parce que moi, je te dis, le documentaire qui doit sortir, là, j'ai comme hâte de le voir parce que je vais enfin savoir toute l'histoire ou beaucoup. Mais en même temps, psychologiquement, on dirait que j'ai comme un genre de malaise parce que je vais apprendre des choses que je veux pas entendre. Moi, ces histoires de forcer du monde puis des affaires bizarres, là. You know what? Je suis curieux. Moi, je suis un gardien en passant, là. Mais ça, j'avoue, je vais l'écouter, là. Comme Netflix l'a acheté, là. Tu vois comment eux aussi sont pourris? Yeah, you know Netflix. Bag, the the bag. the bag. Well, anyways, Well. it is what it is. Warriors talk, man. Let's take this opportunity to say just because someone has money and someone has fame, it does not mean that you have to believe that they're a great person. They may be a horrible individual. So believe in yourself, stay authentic to yourself, and stop looking up to other people because as you can see, some people that we like on the outside may be horrible people on the inside.